Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Jérôme Taïeb. Alors Jérôme, tu viens de sortir de la session, je pense que c'est une des études qu'on attendait, Oui, Alone Alone AF. AF. Ouais. Alors Alone AF, ça veut dire quoi Alone AF? AF, c'est la question à laquelle je rêve de répondre comme vous depuis longtemps quand un patient vient et nous dit alors, cette ablation d'FA, est-ce que je pourrais arrêter les anticoagulants? On lui dit mais non, il faut voir le score de Schatzvaz, bon ils ne comprennent pas. Et c'est que je réussisse, que je sois bon ou mauvais, c'est pareil. Alors cette étude, elle avait pour ambition de répondre à cette question et c'est une étude randomisée. Qui c'est qui nous l'amène? Les Coréens du Sud, avec 400 patients dans chaque bras, un comité d'adjudication. Les critères d'inclusion, c'était donc des ablations de FA, il y avait 70% de paroxystique, et il fallait qu'à 1 an, avec un Holter, il fallait qu'il y ait au moins 2 Holters de longue durée, il y en avait un tous les 6 mois, et donc il fallait qu'à 1 an, il n'y ait eu aucune récidive, et ensuite, c'était 30 secondes le critère, et ensuite, voilà, il faisait tirage au sort, soit anticoagulation, donc il y avait c'était des patients qui avaient soit anticoagulation poursuivie, soit anticoagulation arrêtée, dose tout à fait normale. Et quand on voit les résultats, c'est assez marquant. Alors, ils ont analysé les critères primaires qui étaient la composante entre AVC, ischémie périphérique et hémorragie. Sur ce critère-là, il y a déjà une différence intéressante puisque c'est 0,3% dans le groupe arrêt et dans le groupe où on poursuit, on est à 2,2%. Le critère secondaire, c'était de prendre un par un ces critères composites. Donc sur le critère AVC ischémie, là on se retrouve cette fois-ci à 0,3% toujours dans le groupe arrêt et à 1,4% dans le groupe poursuite. Et puis si on prend l'hémorragie, cette fois-ci, on voit que le résultat est tiré par l'hémorragie puisque c'est 0% dans le... il n'y a aucune hémorragie dans le groupe arrêt et dans l'autre, il y a 1,4%. Donc voilà, je crois que c'était 0,8% par contre, on sort juste de la session pour le deuxième critère. Donc il y a une différence significative en tout cas sur que l'on prenne en composite ou qu'on le prenne en simple événement. Et c'est l'hémorragie qui fait la différence. Donc voilà, cette étude, elle nous dit qu'a priori, c'est possible d'arrêter les anticoagulants. Alors, j'ai oublié de préciser, le score de Schatzvaz, il devait être faible. Donc, c'était 1 ou plus, et c'était en moyenne 2,1. Globalement, c'est vrai que ça peut ouvrir la fenêtre pour une indication de grade 2, potentiellement dans d'autres recommandations à venir. Sur arrêter, c'est vrai que c'est le rêve des rythmologues, c'est vrai qu'on est toujours un peu embêté avec nos patients de leur dire on respecte les recommandations. Alors bien sûr c'est des Coréens, bien sûr c'est pas des chats de ils saignent plus les Coréens, c'est ce qu'ils disaient dans la discussion, ouais, effectivement. Après c'est vrai que on peut se demander si on sait qu'on n'a pas tout compris dans le mécanisme d'un accident thromboembolique avec de la FA, on sait qu'il y a d'autres éléments. L'hémorragie en revanche, c'est que l'anticoagulation, c'est lui qui donne l'hémorragie. Oui. Donc, à condition d'avoir un terrain pour. Donc, effectivement, c'est ces éléments qui manquent, mais sur le plan statistique, on devrait quand même arriver à avoir une réponse. Et là, je trouve que c'est la première étude un peu solide qui va dans le sens de pouvoir un peu plus sereinement dire oui, j'ai réussi l'intervention, oui, vous pouvez arrêter vos anticoagulants, il y a des éléments de preuve pour ça. Donc, l'étude est publiée en même temps, je vous invite à aller voir le papier. Et donc, merci Jérôme, merci à tous et à très bientôt.